Deuxième partie des Décodeurs Atlantiques, toujours avec Khalid Badou. Rebonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en communication, acteur de la société civile. On parle avec vous ce matin également du Cherry Blossom. C'est vrai que le nom n'est pas tellement reconnu à l'oreille parce qu'on n'en parle pas souvent de ce nom. C'est le nom du navire qui transportait 50 000 tonnes de phosphate de l'OCP direction la Nouvelle-Zélande, qui s'est affrété en Afrique du Sud et qui est depuis retenu à Port-Elizabeth en Afrique du Sud suite à une saisie conservatoire de la justice sud-africaine après une plainte du Polisario sur le caractère prétendument illégal de la marchandise parce qu'en provenance des provinces du Sud. La justice sud-africaine qui a décidé le 15 juin dernier de renvoyer cette affaire pour examen sur le fond. L'OCP avait jusqu'au 29 juillet pour répondre. C'est chose faite depuis hier. Elle dénonce une piraterie politique à travers cette décision de la justice sud-africaine. Pour le groupe, la justice sud-africaine est incompétente pour se prononcer sur une affaire comme celle-ci. C'est plutôt au Conseil de sécurité de l'ONU sur le différend entre le Maroc et le Front Polisario qui doit se prononcer. Est-ce que côté politique, on doit aller à l'affrontement avec l'Afrique du Sud? C'est la question qu'on se pose ce matin. Hier, Moussa Fall Rafi est sorti pour la deuxième fois sur ce sujet. La première fois, c'était il y a 5 semaines. Il se disait confiant. Pour l'instant, c'est pas la confiance qui prédomine. Mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à peut-être des menaces vis-à-vis de l'Afrique du Sud, côté politique, côté économique? D'un premier point, l'OCP, on a remarqué qu'il a haussé le ton à travers le communiqué qui a été diffusé hier. L'Office a haussé le ton, a démontré, d'ailleurs a insinué qu'il n'y aurait pas que des mesures judiciaires qui vont être entreprises, mais aussi des mesures politiques. Ça a été insinué de cette manière. C'est normal, et que surtout quand on remarque une cargaison équivalente qui a été saisie au Panama, la justice locale s'est prononcée en disant qu'elle est incompétente face à une affaire de droit international, ce qui est le cas, et d'une part, et d'autre part que cette cargaison, que le Polisario n'a pas justifié sa propriété de la cargaison, ce qui est exactement le cas pour l'Afrique du Sud. En fait, pour la même cargaison de l'Afrique du Sud, c'était exactement la même plainte qui a été déposée par le Polisario et qui a été retenue. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il faut hausser le temps du volet politique? Je pense que le Maroc est en train de bien calculer ses pas aujourd'hui. On n'est pas dans la précipitation et c'est tant mieux. Mais j'imagine qu'il y aurait des actions politiques, surtout s'il n'y a pas des solutions à l'amiable des solutions à l'amiable qu'on peut retrouver rapidement. Quelles pourraient être les pistes, les prises de décision politiques qui pourraient être communiquer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Quelles sont les options pour le gouvernement s'il devait prendre des mesures peut-être de rétorsion, en tout cas des menaces de sanctions politiques ou économiques vis-à-vis de l'Afrique du Sud? D'une part, il y a déjà un ambassadeur qui a été nommé dernièrement après une longue absence d'un ambassadeur en Afrique du Sud. Donc je pense déjà que à ce niveau-là, et je ne sais pas d'ailleurs s'il a été mis en place, installé dans ses fonctions ou pas encore, mais en tout cas un signal fort serait de rappeler l'ambassadeur ou au moins de rappeler de réduire la représentation diplomatique au Maroc en Afrique du Sud. Ça c'est dans le cas extrême, mais d'autre part, bien sûr, le Maroc il va faire valoir ses droits au niveau de la justice sud-africaine et la justice internationale, parce qu'aujourd'hui c'est une interprétation de la constitution sud-africaine qui a fait que la cour locale s'est permise de se saisir de ce dossier, alors que normalement les justices locales ne peuvent intervenir que dans le cas de génocide, dans le cas de problèmes liés aux droits de l'homme, etc., mais pas dans des affaires commerciales telles que celle-là. Donc c'est un dossier qui est politique, qui aura certainement des mesures, il y aura certainement des mesures politiques qui vont être entreprises, et je pense que on laissera certainement le temps pour la gestion à l'amiable, pour trouver une solution à l'amiable, et si ce n'est pas le cas, il y aura d'autres mesures qui vont être entreprises. On peut imaginer ce genre d'affaires aller devant des instances juridiques internationales, comme peut-être des instances juridiques de l'Union africaine?
C'est possible. Je ne sais pas exactement en termes, parce que en plus nous sommes nouveaux au niveau de à l'Union africaine, donc je ne sais pas s'il y a des instances qui sont capables de trancher dans ce genre de litige. Je pense que ça pourrait. En tout cas, donner un avis consultatif. Voilà, si ce n'est que pour donner un avis consultatif, ça serait certainement une option à favoriser. Je pense que toutes les pistes seront ouvertes maintenant pour permettre de trouver une solution. C'est quand même l'objectif, ce n'est pas juste la récupération de la cargaison, mais c'est surtout de ne pas créer un antécédent qui risque de freiner toute la dynamique économique du Maroc. Il ne faut pas oublier que l'Afrique du Sud, quand même, est dans une zone de passage des échanges commerciaux maritimes qui est très fréquentée, et notamment vers tout ce qui va vers l'Asie du Sud et vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et donc le Maroc utilise la Nouvelle-Zélande à la destination de sa cargaison. Tout à fait. Donc le Maroc l'utilise assez fréquemment. D'autres chemins seraient possibles, mais ça serait plus coûteux et plus long en termes de temps. Donc il faut pas créer l'antécédent, et il faut juste surtout trouver une solution rapidement à ce sujet pour qu'il ne se complique pas de plus en plus. On sait très bien que l'Afrique du Sud a beaucoup de problèmes politiques internes actuellement. Elle essaie aussi d'externaliser toute cette pression politique à travers ce genre de décisions, et je pense que ça pourrait être en la faveur du Maroc de jouer l'apaisement dans un premier temps, et puis après activer pour prendre des mesures au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine et au niveau de la Cour internationale qui pourrait également trancher sur ce sujet. En tout cas, on voit les dernières cartouches du Polisario au niveau juridique, puisque après notamment des plaintes sur l'accord agricole au niveau du Maroc et de l'Union européenne, aujourd'hui c'est cette affaire-là. Si cette affaire tourne en faveur du Polisario, c'est ce qu'on verra dans les prochains mois, dans les prochaines années, ça peut créer un précédent qui pourrait ouvrir une brèche pour le Front Polisario sur des accords commerciaux concernant les provinces du Sud. Justement, parce que le Polisario se proclame propriétaire de ces produits, en fait, puisqu'ils ont été extraits de la région du Sahara, ils se proclament comme propriétaires. Il ne faut pas oublier que les réserves marocaines du phosphate, à l'opposé de ce que dit le Polisario, ne dépassent pas, les réserves marocaines existantes dans les régions du Sud ne dépassent pas 3% de toutes les réserves marocaines du phosphate. On parle de 50 milliards de tonnes de réserves de phosphate au total pour le Maroc, voilà. Et à peine 2 milliards pour les provinces du Sud. Pour les provinces du Sud. On parle aussi de la pêche côtière dans la région de Dakhla, dans toute la zone du Sud. On parle des produits agricoles également. Donc effectivement, le Maroc essaie d'éviter de créer... Et le Maroc balise la route avec ses eaux territoriales qui ont été alors ça aussi, c'est une partie du problème. Effectivement, c'est une partie du problème, et merci de le rappeler, c'est que cette réorganisation ou cette décision d'ordre politique vient déjà parce qu'on a pris du retard dans la délimitation de notre zone maritime, les eaux territoriales, et on avait un délai pour cela, donc qui va s'achever très bientôt. Mais aussi ce dossier de la cargaison des phosphates qui est saisi en Afrique du Sud a aussi accéléré cette prise de décision. Je pense que aujourd'hui nous sommes dans le sens de la légalité, nous allons dans le sens du droit international, et nous sommes surtout pour une solution politique pour le dossier du Sahara, et ce genre de choses ne pourront que réconforter le Maroc dans sa position, parce que dans tous les cas on va le régler d'une manière ou d'une autre, mais le plus important c'est qu'on prenne toutes les mesures possibles, que ce soit avec l'Union européenne, que ce soit avec les Nations Unies, que ce soit avec l'Union africaine, pour que ce genre d'incident ne se répète pas encore une fois dans le futur. Merci Khalid Badou, spécialiste en communication et acteur de la société civile. Je vous retrouve à la rentrée. Inch'Allah, avec plaisir, et puis je vous souhaite de très bonnes vacances. Merci Khalid. Bien méritées. C'est Taha Chafaï que l'on retrouve la semaine prochaine dans le Décodeur Atlantique et dans le Grand Morning. Je vous retrouve donc le 21 août. Excellente matinée à tous sur Atlantique Radio. Dans quelques instants, c'est les experts Atlantiques avec Faisal Talaoui à 10h, le point info dans quelques instants avec Mourad Baba.